C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. La grâce royale pour Hajara Issouni. La journaliste marocaine a été condamnée à 1 an de prison pour avortement illégal et débauche. Son fiancé et l'équipe médicale également condamnés ont eux aussi été graciés. Les détails dans un instant. Le procès des principaux organisateurs des manifestations contre un éventuel 3e mandat d'Alpha Condé en Guinée. Le procès qui s'est ouvert devant le tribunal de première instance à Conakry a été reporté à vendredi. Les détails dans ce journal. Le crash de l'avion cargo qui transportait la logistique d'un déplacement du président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Les 3 corps des victimes du crash ont été rapatriés à Kananga, dans le centre du pays. Une enquête de nos collègues d'RFI a retracé le passé de cet appareil et de leurs 2 pilotes. Les détails dans ce journal. Hajara Issouni, bientôt libre, condamné Chacun a droit à une vie privée qui ne regarde personne et que chacun a le droit de disposer de sa sexualité tant qu'il y a du consentement. Aujourd'hui, il faut changer complètement de logiciel dans l'éducation que l'on donne à nos enfants, ne pas privilégier l'hypocrisie, mais au contraire un discours de vérité quand il s'agit de la sexualité. En Guinée, ce mercredi a été marqué par la comparution des principaux initiateurs des manifestations contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Le procès a été finalement reporté à vendredi. Les détails avec Nicolas Germain et Malik Diakité. Un important dispositif policier déployé devant le tribunal, mais finalement le procès n'a duré que quelques heures avant d'être renvoyé à vendredi. Les 8 responsables de la société civile ont dénoncé des traitements inhumains au cours de leur garde à vue. Ils sont notamment accusés de propos incitatifs à la révolte. Tous militent contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé.
en cette année 2019, il est impensable qu'en République de Guinée, que des hommes cagoulés descendent au domicile d'un honnête citoyen sous prétexte que la sécurité publique ou l'ordre public serait menacé. C'est complètement ahurissant. À mon avis, je pense qu'il va falloir que nous, dans nos plaidoiries, que nous le réitérons et que toute l'action du FNDC est basée sur le respect de la Constitution du 7 mai 2010. Plusieurs personnes ont été tuées cette semaine en Guinée lors de violences entre opposants et forces de l'ordre. Le gouvernement a évoqué un projet de révision de la Constitution. L'opposition pense qu'il n'a qu'un objectif, supprimer la limitation à 2 mandats pour qu'Alpha Condé se présente une 3e fois l'an prochain. Les autorités appellent au calme. Le privilège doit être accordé au dialogue, étant entendu que c'est la voie royale pour s'entendre sur les différends qui sont les nôtres. Car quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il s'agit des Guinéens, nous en sommes tous. Il s'agit de notre Guinée, elle nous est commune. Alpha Condé a 81 ans. Avant d'être élu une première fois en 2010, il a été opposant pendant des décennies. Il a connu l'exil et la prison. Certains pensaient qu'avec ce passé, il n'aurait pas la tentation du 3e mandat. Mais l'opposition guinéenne, elle, est persuadée du contraire. Et on suit cette affaire du crash d'un avion en République démocratique du Congo. 5 jours après l'accident, les 3 corps des victimes du crash du cargo affrété par la présidence congolaise ont été rapatriés à Kananga, dans le centre du pays. Cet appareil devait assurer la logistique d'un déplacement du président congolais, Félix Tshisekedi. Une enquête de nos confrères d'RFI a retracé le parcours de cet avion et de ses 2 pilotes. Les précisions du correspondant d'RFI à Kinshasa, Patient Ligodi. Les opérations de recherche ont été facilitées par la MONUSCO, la mission onusienne en RDC. La MONUSCO a mis en contribution ses hélicoptères, ses avions, mais ne participe pas aux enquêtes. Les enquêtes, justement, ont commencé officiellement mardi. Parmi les interrogations, il y a l'âge de l'avion et son état avant le crash. L'Antonov, fabriqué en 1987, avait changé plusieurs fois de main et même d'immatriculation: Arménie, Afghanistan, Ukraine, etc. L'autre interrogation, c'est sur l'identité des membres de l'équipage. On sait que 2 pilotes russes étaient à bord, mais ce qui est questionné, c'est leur passé. L'un d'entre eux peut avoir été arrêté en Thaïlande en 2010. Il aurait été accusé de transporter 30 tonnes d'armes nord-coréennes. L'autre aurait été condamné en 2011 au Tadjikistan à 8 années de prison. Il faut également dire que l'autre question, c'est autour de la cause du crash. Les autorités privilégient aujourd'hui la thèse de l'accident suite aux conditions météorologiques, mais certaines personnes évoquent la possibilité d'une attaque se basant sur les trous aperçus sur l'épave de l'appareil qui s'apparenterait aux impacts de balles. Ce mercredi, le ministre de l'Intérieur a appelé au calme et a demandé à l'opinion d'éviter de spéculer et d'attendre les résultats des enquêtes. Le ministre russe des Affaires étrangères a mis en garde contre la résurgence de groupes terroristes en Libye. Pour Sergueï Lavrov, le pays est devenu la base arrière du terrorisme dans la région. Les autorités libyennes admettent que l'instabilité politique favorise l'émergence de nouveaux groupes terroristes. Interrogé par notre confrère de l'antenne arabophone Abdallah Melkaoui, le Premier ministre libyen Fayez Sarraj reconnaît que l'instabilité politique en Libye favorise l'émergence de groupes terroristes. Écoutez. On lutte contre le terrorisme depuis longtemps ici en Libye. On est aidé par les services de renseignement de nos partenaires étrangers et le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Nous suivons ces cellules terroristes de près et il est évident que ce climat d'instabilité politique favorise le terrorisme. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien réalisé par Abdallah Melkaoui et Julie Dangloff sur le site internet de France 24 en arabe. On part au Sénégal pour la 126e édition du Grand Magal de Touba, célébré ce jeudi. Il s'agit de l'un des événements religieux les plus importants du pays, organisé par l'importante communauté mouride du pays. L'événement marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, dans les gares routières de Dakar. C'est l'effervescence. Eliman Dao, notre correspondant dans le pays, nous raconte tout ça. Et là, Touba, direction Touba, c'est le mot d'ordre de tous les fidèles mourides en direction de la cité religieuse qui se trouve à quelques 160 km de Dakar. Il faut le dire, c'est une véritable effervescence qui est notée autour de cet événement religieux qui est l'un des plus importants du Sénégal. Les fidèles veulent coûte que coûte se rendre à Touba, ce malgré des conditions de voyage difficiles, un trafic dense, une durée du trajet multipliée par 3 ou par 4. Tout cela n'entame en rien la détermination et la joie des fidèles qui dénoncent cependant une cherté anormale des prix du transport. Le Magal de Touba, c'est un événement historique pour les mourides. Même c'est un événement historique pour tout un musulman.
ouais, c'est une obligation de partir là-bas. Parce que si on parle du Magal, on parle de quelque chose que nous, étant musulmans, nous n'avons pas le droit de rater ça. Non, on est en colère, tous les clients sont en colère parce que les chauffeurs augmentent les prix. Comprendre. Sur la toile de l'importance de l'artiste. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Ashran Verdian.